Salut les Tarmakiens et les Tarmakiennes, aujourd'hui on est dans le 3e épisode du Easy Talk et je vais partir à la rencontre de Mélanie qui va me parler de son parcours et de sa culture. Salut Mélanie. Salut. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, un peu te présenter pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent? Moi je m'appelle Mélanie, j'ai 24 ans et je suis d'origine colombienne. Je suis arrivée ici en Belgique quand j'avais 9 ans. Moi je suis née en Espagne, je suis arrivée avec ma maman. Je suis arrivée dans un milieu où on ne parlait pas espagnol du coup, parce que c'était la seule langue que je connaissais. Et il y a eu vraiment un moment de solitude énorme parce qu'à l'école, personne ne parlait ma langue. À la maison, j'avais pas d'amis, je connaissais personne. Je me sentais vraiment vide. En fait, je suis passée d'avoir un milieu où tout le monde connaissait ma culture, on parlait la même langue que moi, j'avais des amis, etc. Et là, je me suis retrouvée à être... Je allais à l'école, personne ne comprenait, j'arrivais chez moi, ma mère était pas là parce qu'elle devait travailler. Et du coup, je me retrouvais avec moi-même. Dieu merci, il y avait une amie aussi qui a commencé à ce moment-là. Elle ne parlait pas français non plus, du coup on s'est soutenus dans le trauma, entre guillemets, de la migration ensemble, parce qu'on parlait espagnol ensemble. Et... Vous vous compreniez toutes les deux? Exactement, ouais. Exactement. Les enfants ils me parlaient, mais du coup je comprenais rien. Et du coup j'étais avec ma copine qui parlait espagnol, qui était dans la même galère que moi. Et du coup pour communiquer avec les profs, c'était par dessin. Donc, on faisait des dessins et du coup, c'était marrant parce que j'avais des lunettes à cette époque-là, mais je les mettais que en classe. Du coup, je les laissais tout le temps dans le manteau dehors et je me disais, putain, comment je vais lui dire pour que j'ai oublié mes lunettes parce que je vois rien. Et du coup, je lui fais un petit dessin du manteau, les lunettes, et avec des signes. Attends, mais... C'est quoi, il n'y avait aucun prof qui parlait espagnol? Non. Ça devait être difficile de... Mon prof, il parlait un peu portugais, un peu. Okay. Et du coup, on essaie de communiquer comme ça. Ça veut dire cerveza, bière. C'est très utile pour une enfant de 10 ans. Ça n'aidait pas du tout. J'ai appris petit à petit et je pense que le côté de solitude m'a obligée à apprendre au plus vite. En fait, je regardais des dessins animés en français, j'essayais de vraiment être tout le temps immergée dans le côté francophone parce que sinon, c'était en mode soit j'apprends vite, soit je suis toute seule. Et au fil du temps, quand j'ai grandi ici, il y avait toujours ce sentiment de solitude parce que personne ne comprenait mes références, mes musiques, ce que je regardais quand j'étais petite, etc. Et au final, il y avait toujours cette impression de je n'appartiens pas à ici, même si j'ai appris le français, même si j'avais des amis. En fait, au final, personne ne me comprenait vraiment, personne ne comprenait ma culture. Et souvent, il y avait ce côté où « Ah, mais du coup, t'es latina, t'es mexicaine, c'est ça ?» Non, le Mexique, la Colombie, c'est pas les mêmes pays. C'est des pays, oui, assez proches, mais... Avec des histoires différentes. Exactement, on a une histoire tout à fait différente, des cultures différentes. Par exemple, on dit souvent, mais t'es latina, du coup tu manges piquant, c'est ça? Non, les Mexicains mangent piquant. Nous, on mange un peu moins piquant. C'est pas du tout les mêmes cultures. T'as fait face à beaucoup de clichés quand t'es arrivée ici? Oui, quand même. Comme je suis colombienne, le premier cliché qui vient malheureusement, c'est Pablo Escobar, la drogue, etc. Et un truc qui me fait... Enfin maintenant, ça me fait rire. Sur le moment même, ça m'a fait rire aussi, mais en vrai, c'est grave. C'est un de mes profs secondaires. J'étais partie en Colombie cet été-là pour voir ma famille. Il m'a dit « Et du coup, t'as ramené de la drogue ?» Et j'étais en mode... J'avais 15 ans. C'est ton prof? Oui, mon prof. Et du coup, j'avais 15 ans. J'ai rigolé, mais après, je me suis dit... C'est grave quand même de me dire ça. Et c'est à quel moment où tu te rends compte? Parce que quand tu es plus jeune, tu n'as peut-être pas forcément la notion de te dire bah là c'est grave, c'est un cliché ce qu'il est en train de dire. À quel moment tu te rends compte que justement c'est pas normal et que... J'ai l'impression que j'ai toujours su que c'était pas normal parce que comme en Espagne il y avait déjà cette je savais que j'étais pas la bienvenue entre guillemets, mais j'ai toujours su c'était quoi le racisme parce que ma famille l'a subi, ma mère quand elle est arrivée en Espagne aussi. Du coup en vrai pour moi les clichés, le racisme a toujours été dans ma vie entre guillemets. Et d'autres clichés, je pense c'est oui voilà les latinos, femmes de ménage, dans la construction. Comment tu faisais pour jongler entre les deux et trouver un bon équilibre entre pas oublier entre guillemets d'où tu viens, mais quand même essayer de t'intégrer dans un nouveau monde pour toi? Je pense que le fait d'être ici en Belgique m'a juste rapproché encore plus de mes racines parce que je voulais montrer à quel point je suis latina, ma culture elle est importante, mes racines sont importantes et ma nourriture est importante et tout ce que je suis, c'est grâce à ma culture en fait. Aujourd'hui, en quoi c'est une force? Est-ce que c'est une force pour toi d'avoir cette double culture? Pour moi, c'est absolument une force parce que je peux avoir le meilleur des deux mondes. Je peux partager avec des gens qui ne connaissent pas forcément ma culture. C'est quelque chose vraiment qui me rend fière de partager, de faire goûter, de faire... voilà.
Moi, je me sens belge maintenant, voilà. C'est ce côté un peu plus calme, mais j'aime aussi faire un petit peu la fête. Enfin, je sais, j'ai le meilleur des deux mondes et pour moi, c'est absolument une force parce que voilà, je peux partager sur toutes les latinos, je peux leur partager sur la Belgique. En Belgique, je peux partager sur les latinos, donc c'est super chouette. Voilà, je trouve que c'est trop bien. Et tu as justement, tu disais créer une plateforme pour ça. Comment c'est né et ça ressemble à quoi aujourd'hui Maintenant, je suis sur les réseaux, je suis sur TikTok et Insta. Ma plateforme s'appelle Intikia. En fait, Inti, c'est le dieu du soleil dans la mythologie grecque. Et Mamakia, c'est la déesse de la lune dans la mythologie inca aussi. Et du coup, j'ai voulu donner un nom assez puissant. Du coup, le soleil, la lune, voilà, pour qu'il y ait beaucoup de bénédictions à mon projet. Du coup, là, je partage un petit peu sur la culture latina, je partage les business latinos, je veux faire en sorte que les gens puissent apprendre un peu plus sur les différentes cultures latinas. C'est venu du fait que je me disais, je me sens pas représentée. Je me sens pas représentée, je vois personne dans le milieu francophone qui parle de certains sujets que j'aimerais bien peut-être entendre. Du coup, je consomme beaucoup de contenu, mais en espagnol. Parce que c'est là que je me sens plus représentée, ou peut-être je comprends mieux les blagues ou les refs. Du coup, je me disais, c'est dommage qu'il n'y a personne qui parle des latinos ici, qui parle de la culture ou des événements qu'il y a actuellement. Du coup, c'est vrai que je pense à cause de l'immigration, d'être venue ici en Belgique, je suis devenue très timide. Du coup, ça fait des années que j'ai envie de faire ça, mais j'avais jamais eu le courage parce que je me sentais vraiment pas capable. Je me dis, c'est pas important. De toute façon, les gens ils connaissent un petit peu, c'est pas grave. Mais grâce à une amie, j'ai pris le courage de commencer une tiquilla. Et petit à petit, je suis en train de grandir, je suis contente, les gens peuvent découvrir sur les différentes cultures. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, par exemple, on peut filmer ici. On est chez La Los Mango, ils m'ont prêté l'endroit, je suis habillée avec les vêtements des Orígenes. Du coup, je suis contente parce que je me crée une communauté et en même temps, je peux aider aussi ma communauté. C'est une tenue traditionnelle que tu portes? Exactement, c'est la tenue traditionnelle colombienne. Et du coup, c'est avec cette tenue-là qu'on danse la cumbia. La cumbia, c'est un style de musique qui vient de la zone caribéenne de la Colombie. Et c'est avec ça qu'on danse la cumbia. Je te montrerai peut-être si... Je danse très très mal, je préfère déjà prévenir. Je peux regarder, je peux apprécier de loin, mais je danse super mal. Non, mais c'est très facile, je te promets. C'est très facile. Tu sais bouger tes hanches ou pas? Même ça, c'est très difficile. Me lever déjà, c'est difficile. T'inquiète, on va débloquer ça, il n'y a pas de problème. On va débloquer ça. Bon, j'ai faim. Est-ce qu'on mange là? Non, mais du coup, avec ta plateforme, l'idée c'est de faire découvrir, comme tu as dit, la culture, l'histoire, la nourriture aussi. Oh oui. On est dans un endroit où ils font de la nourriture. Il me semble qu'on me glisse à l'oreillette que tu voulais faire goûter des spécialités colombiennes alors? Exactement, c'est parce que ici c'est plus colombien. Du coup, on vous a préparé quelques petits trucs à manger aussi pour le backstage, si jamais. Oh, wow. Voilà. Alors, je vais pas faire semblant de découvrir, j'avoue que je connais un tout petit peu. Ah non. Ouais. Je suis Mais j'aime trop. Donc, Comment tu connais? Parce que j'ai un ami, collègue qui est colombien, qui a justement une émission que tu connais peut-être, une émission radio. Et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ici qu'il nous a fait goûter les empanadas. Je suis déçue. Mais t'inquiète, je suis quand même très heureux. Est-ce que tu peux présenter alors ce festin qu'on voit ici, ouais? Bien sûr. Ici, on a du coup un plateau des patacones. C'est pas des bananes plantains, c'est les bananes vertes écrasées. Du coup, nous, ça, on le mange avec tout et n'importe quoi. Vraiment, on met du fromage, on met du guacamole. On le mange vraiment avec de la viande, sauf avec du chocolat, s'il vous plaît, faut pas abuser. Faut pas abuser. Ici, on l'a préparé avec du poulet, des haricots, de la sauce un petit peu piquante. On a des empanadas colombiennes, parce que c'est pas les mêmes empanadas que par exemple en Argentine ou Bolivie, ils sont un petit peu différents. Nous, on fait avec de la farine de maïs. Et du coup, le jus, c'est un jus de, je sais pas comment dire en français, mais de guanábana. Okay. C'est un fruit, du coup, je pense qu'on ne retrouve pas ici en Europe, en tout cas. Et c'est fait avec du lait. Et je vais t'inviter à le prendre. Okay. Je vais t'expliquer. Du coup, tu prends un peu de sauce avec la fourchette. Okay. Voilà. Tu t'étales. Et puis, je mets ça? Ouais, et tu mets ça. Et puis,
direct dans la bouche. Faut prendre. C'est technique, hein. Attends, je utilise mes doigts. Non mais c'est parce qu'en vrai, une cuillère, ça aurait été mieux. Attends, puis du coup... Alors. Coupez la caméra. Mais du coup, ça t'avait déjà mangé aussi? Tu dis? Ça t'avait... Non, ça, j'avoue, j'avais jamais goûté. Ok, parfait alors, je suis contente. J'ai goûté les empanadas, mais c'est trop bon. C'est vrai que tu as pointé les similarités entre la culture africaine et la culture latina et colombienne notamment. Donc c'est des plats bien épicés, bien relevés, assez simples entre guillemets, mais bien nourrissants. C'est un truc que je connais fatalement. Donc moi, c'est le genre de... Oui, voilà, on aime bien manger bien, quoi. On mange C'est ça, bien, ouais. bien, bien. J'ai l'impression que c'est plutôt rare que les gens viennent te dire ah ouais, mais je connais, j'ai déjà goûté, je vais régulièrement, tu sais, au même titre que les gens vont dans un restaurant italien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent ah ben, si je dois aller manger dans un restaurant, je vais aller dans un restaurant colombien par exemple. Oui, non, les gens ils connaissent pas très très bien. Je pense que la cuisine la plus connue dans le milieu latino, c'est la mexicaine et la péruvienne, parce que c'est considéré une des meilleures gastronomies du monde. Enfin, si tu demandes... Pas d'accord. Non, mais c'est parce que si tu demandes un Péruvien, ils vont te dire Pérou es clave, c'est la meilleure nourriture du monde. Mais en vrai, non, c'est très très bon la nourriture péruvienne. Mais enfin, je sais pas, moi je préfère bien sûr la nourriture de mon pays. Par hasard. Mais oui, les plus connus en tout cas, c'est Mexique et Pérou pour Ok. leur gastronomie. Et quand tu arrives ici, tu découvres la nourriture belge. Ton rire, je veux Pardon, dire. non. Et c'est... Comment tu réagis? Au début, je pense qu'on a ce côté-là de ah, mais en Belgique, il n'y a pas de nourriture. Mais c'est faux! Ils ont plein de nourriture. En plus, elle est très très bonne. Moi, j'adore la nourriture belge. J'adore ça. Ben, je trouve que c'est différent. C'est tout à fait différent. Après, par exemple, les frites. Maintenant, on mange beaucoup de frites aussi. Ben, ça, moi, je suis folle de frites. Les frites belges, il ne faut pas les toucher. Moi, j'adore. Moi, j'adore les frites belges, vraiment. Et, mais, je sais pas, nous, on fait beaucoup de mélanges au sucré-salé. On adore le sucré-salé. Mais je trouve qu'ici, c'est un peu moins le cas. Si tu devais dire la plus grosse différence entre la culture belge et la culture colombienne, pour être précis, ce serait quoi selon toi? Ils sont peut-être un peu plus fermés, du coup c'est plus individualiste, j'ai l'impression. Et alors que les latinos, c'est vraiment... on aime le bruit, on est partout. Enfin, en tout cas, nous, on est d'un petit village, les portes sont ouvertes presque toute la journée, les gens ils peuvent venir à n'importe quel moment, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de désordre, entre guillemets. Et alors, ici, c'est plus organisé, plus calme, plus chacun chez soi. Donc, je pense que ça, c'est une des plus grandes différences. Et du coup, t'expliquais aussi que pour lancer ton projet avec ta plateforme, t'as été encouragé par une amie, mais t'as aussi pris des cours de prise de parole. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton expérience et ce que ça a apporté et changé dans ta vie, dans ton projet, etc. Comme j'étais assez timide à cause de ce côté de l'immigration, ben à un moment donné, en fait, j'avais vraiment envie de faire... que quelqu'un m'entende. J'avais envie de créer du coup cette plateforme-là, mais je n'osais pas parce que la timidité vraiment me poussait vers le bas. Et j'en pouvais plus. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, si je ne change pas ça, personne ne va jamais m'entendre. Du coup, en fait, je me suis inscrite chez Réciproque à une masterclass. Ils nous obligent à parler, à apprendre à écrire, à aussi comprendre la prise de parole. Et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un avant-après. Ma mère peut le dire aussi. À chaque fois, elle me dit, elle est choquée que, genre, comment j'étais timide de demander quelque chose dans la rue en mode c'est où l'arrêt de bus, que je n'osais pas. J'étais devenue toute rouge, je stressais. J'étais en mode non, toi demande. À parler devant des gens. Me filmer et même maintenant en général je suis plus à l'aise de parler devant des gens et j'ai l'impression que même ma personnalité a changé après ça. J'ai l'impression d'être moi-même en fait au final. Tu te cachais un peu dans le silence avant? Exactement, j'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on se moque de mon accent, si je dis pas bien un mot ou quoi, et du coup je pense que parfois j'ai encore ça, mais je me dis on s'en fout, c'est bon, c'est pas grave, vaut mieux qu'on t'entende même si c'est mal qu'on t'entende pas. Parce que sinon après, je vais vivre, comme j'ai vécu plein d'années, avec des regrets. Parce que j'avais envie de dire des trucs, mais je n'osais pas, parce que c'est pas important, ou on va se moquer de toi. Donc vraiment, je suis une nouvelle Mélanie. Tout le monde a quelque chose à dire.
peu importe si toi, tu as la même histoire que moi, ça va être raconté différemment. Donc, c'est toujours intéressant et tout est intéressant. Et une des choses que j'ai remarqué quand j'étais, parce que j'ai fait plusieurs associations, c'est que il n'y avait pas de latino. Il y avait beaucoup d'autres origines, mais moi j'étais la seule latino partout. Et à chaque fois où je vais à un événement, je suis la seule latino. Et du coup, je trouvais ça dommage parce j'étais en mode vraiment, les gars, mais venez, réveillez-vous, faites des choses, faites-vous voir, n'ayez pas peur, let's go. Si vous avez des projets, let's go. Et du coup, c'est vraiment tout ça qui m'a poussée à faire une tequilla, à me dire il faut que je fasse une plateforme où je vais essayer de partager le tout, que les gens se sentent. Peut-être s'ils me voient plus à l'aise de eux faire des trucs aussi. Est-ce que tu as une explication sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes issues de la communauté latino qui participent à ce genre d'activité? Je pense qu'on est une communauté qui critique beaucoup. Quand on est chez nous, on commence à nous critiquer. Du coup, je pense qu'on a très peur du regard des autres. Et j'ai l'impression qu'on est moins engagé aussi que les autres communautés. J'ai l'impression qu'on sent le vouloir, on reste dans nos clichés, en mode, les latinos, c'est dans les soirées, c'est dans ça. Et même nous, on se met des restrictions pour pas aller ailleurs, dans d'autres endroits, que ce soit la politique, que ce soit les réseaux, que ce soit des grandes études ou des trucs comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on nous a mis dans cette case et on veut pas sortir de cette case. Et je trouve ça parfois un peu dommage parce que on a tous des trucs à dire et on a surtout des cultures merveilleuses et ce serait tellement bien que tout le monde puisse partager leur culture de leur pays, parce qu'en plus, les pays sont grands, donc il y a des régions et des trucs comme ça. Vraiment, je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas plus out there, genre plus dehors. Je vais vous couper 2 petites secondes, c'est parce que du coup, ma surprise est là. Comme une bonne latina que je suis, en fait, je vais te donner une expérience de latino. Je vais te donner une sérénade. Okay. Je veux que tu vives le côté romantique des latinos. Okay. Du coup, je t'ai ramené une petite sérénade que pour toi. Ok, ça ressemble à quoi? Tu voulais découvrir la musique andine. Ton souhait est fait. Okay. Ton souhait va se réaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais les faire revenir. Les voici. Nous sommes Raíz Eterna. On est un groupe de musique andine, donc avec des membres qui sont d'origine bolivienne et péruvienne. Et du coup, on essaye de transmettre ce que nous ont appris nos parents, nos familles, qui sont du coup au pays. Et on essaye de retransmettre ça avec la musique, la culture, la danse. Concrètement, c'est quoi la sérénade? En fait, c'est en Bolivie. On a énormément de styles de musique. Et donc, on essaye de mélanger un peu de tout. Donc, des chansons un peu plus... où on bouge un peu plus, qui sont beaucoup plus rythmées, d'autres qui sont beaucoup plus calmes. On essaye de se présenter et de partager le plus possible la culture qui est peu représentée ici. Et donc pour nous, c'est une fierté de pouvoir continuer à partager ça. Franchement, merci beaucoup Mélanie pour cette immersion, parce que c'était extraordinaire à travers ton témoignage, ton parcours, la nourriture, la musique. Merci encore, hein, franchement, merci à vous de nous avoir reçus. Je suis très heureuse d'avoir partagé du coup tout ça avec toi. Merci beaucoup à vous d'être venu, d'avoir pris le temps et j'espère que tu as bien voyagé. J'ai ramené en Colombie, en Bolivie et j'espère que tu découvriras plein d'autres pays. Maintenant que tu es bien immergé dans la culture, j'ai l'impression qu'il te manque plus qu'un dernier truc. Okay. Maintenant, avec ça, tu vas devenir 100% colombien, ok? En 2 secondes, j'ai une petite truc pour terminer. Alors, il ne peut pas manquer le chapeau. Oh, merci. Je sais jamais si c'est au bon endroit. Et obviamente, el poncho. Il manque quelques accessoires pour que ce soit un vrai Colombien, voilà. Mais c'est déjà pas mal. Je pense que tu peux aller à la finca, aller boire ton petit café avec la vue. Encore merci à toi d'avoir participé à cet épisode d'Easy Talk. On est vraiment content d'être venu à ta rencontre. Vraiment, tu nous as bien accueillis comme il faut et je pense que je suis paré pour aller en Colombie du coup. Bah oui, t'es prêt. Merci à vous.